Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba zwa lokumu lisusu oyo azali nzambe malamu oyo apesi biso opportunité na pokwa na lelo tozali lisusu na présence na ye bisika nyonso oyo bobelemi partout dans le monde entier bino bato bolandaka biso oyo bozala toujours na ekuta nzambe ya koyoka eloko nini nzambe ya bongisi na pokwa lelo po akoka kosolola na biso tika te kimia na nkolo Yesu Masiya ezala na kati na bandaku na bino dans le nom de Jésus. Que la paix de l'Éternel soit dans vos maisons. Amen. Et vraiment, tolingi bino mingi dans le nom de Jésus. Et bonsoir, ma Nice. Bonsoir, maman Décora, merci. Ça va, maman? Oui, ça va très bien par la grâce et toi? Gloire au Seigneur, moi aussi par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. C'est pour cela que nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. Dieu nous fait grâce toujours. Et par sa grâce, nous allons dire merci à notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier pour la gloire de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Papa, nous t'élèvons encore une fois de plus, éternel Dieu, Papa. Nous te disons un grand merci à notre Dieu, Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, éternel Dieu, par ta grâce. C'est pour cela que nous te disons merci, éternel Dieu, Papa. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, éternel Dieu, Papa. Oh, sois loué, sois béni l'homme de Galilée, éternel Dieu. Nous voulons recommander ces bons moments entre tes saintes, éternel Dieu, Papa. Que le Saint-Esprit nous conduise, éternel Dieu, Papa. Que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse, éternelle Dieu, Papa. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous encore, éternel Dieu, Papa. Sois avec nous, éternel Dieu, de début jusqu'à la fin. Et tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, éternel Dieu, Papa. Dans les noms puissants de Jésus. Nous voulons encore recommander, éternel Dieu, Papa, notre frère Christian entre tes saintes mains et notre sœur Vanessa, éternel Dieu, Papa. Et à notre Dieu, Papa, tika tes présences na yokolo et zalakati na bango éternel Dieu, Papa. Nzambo yokolo nanga tondi sakabatu ba tondi samasusu kaka na gloire na yo. Na kombo na Yesu Masiya, éternel Dieu, Papa. To bon de libongo tolobi que ton règne vienne, Jésus, et que ta volonté soit faite au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zambe na lola oyo azali nzambe malamu akumba matango na biso ekoki tango to partageaka oyo ezali émission na biso na bainyo surtout bazolanda biso la semaine passée tolobelaki na likambo etali propriété et na babota tika te lola epambola pona ba mama nyonso tu o bakoko benga o balobaki na lobi toujours que batu bo silikate nyonso to salezaka pona gloire nzambe. Pour toboyi église ezala toujours critiquer à tout moment les lots tozo continuer tozo lobela na likambo etali préparation tolobaki bien que tolobela ki ba maman mais faut tolobela pe ba jeune fille. Amen. C'est très important ça bongo te mamenis. Eza bongo parce que tozo mona ba jeune mikolo surtout ne tozo banda o ezali tokoti etete to bandi etete au moins tu es à l'aise après printemps été donc ouais au moins tu es à l'aise makambu tu es susté que to la ba bilo ma lilezate parce que to comme na climat mo eza malamu tant ba mariage ça la makape ebele mais pourquoi na lelo tolingi ba jeune sœur nyo surtout ba pesa biso pe matoyi ba maman pe ba pesa biso pe matoyi et ba frère pe ba pesa biso matoyi parce que ba lobaki ke biso tozolo bela kaka makambuka ba maman est-ce que ba frère est-ce que ba papa bango pe bazana droite ke ba ko sala likambu na ndako tout ça to boy na biso teme nzambe kaka nde mutu azo conduire biso ndika azo conduire biso mameni c'est toko kozwa bible. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 24, à partir du 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Genèse, chapitre 24, à partir du verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondirent:
Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans les pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel est Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ces pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nechor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa criche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta criche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle y achevait de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa criche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Tomoni na kati ya texte oyo Abraham oyo koko na biso yo monite ke azaki un peu na rigueur moko boy. Et na ebite to ko lo ba rigueur mbi azaki ferme. Na pona décision na ye ya koloba ke mwana na ye Isaac akoyo kozwa o ezali ba fille ya kanate. Azaki vraiment na décision moko na kati na ye. Mais tongi to fonda pourquoi? Parce que basi ya kana pe bazali kitoko. Basi ya kana bazaba na nzambe, ba na satana te. Ba na nzambe. Mais pona nini oyo Abraham akokai kozala ferme ya koloba ke te na lingi te ke mwana na ngai akende na yo. Abraham a refusé. Tango azwi décision ke Isaac abala. A refusé tango abengi o ezali mosali na ye. Mosali la zaki na posa sala nini? Akende na o ezalaki na Isaac. Mais la Bible nous dit que Abraham, il a refusé. Il a dit que non. Kozwa mwana na ngai te. Kende yo moko. Yaka na loboko na yo. Ochango na kati ya mopende na ngai. Na sambela po na yo. Et puis sala nini okende. Nzamba kozala na yo elongo. Bana na nzambe. Na lingi to yeba pourquoi. Parce que tokoko mona pe lelo pe ba parents mususu azali strict likolo mwana na ye. Tokolo bango na ba contexte mibale. Po tokoko yeba pourquoi.
Parce que Tozolo Baké, la préparation sur quoi? Sur le mariage. Mariage peut venir payer à Moutou. Pour to moni pe na tangu ya kalake, o moni ba parents na biso bazalaki abendi mwana na ya mobali, azota lisaye, liba les ali nini, qu'est-ce qu'on peut faire tant ozo bala ozo engagement na mwana mwasi ya batu elingi koloba boy. Donc ni loba que Isaac c'est un enfant que Abraham a préparé. Et puis Isaac azali mwana oyoyo, Abraham a umeli na makolo na Nzambe 25 ans. Ya kozela Isaac asala nini apesama na maboko na ye. A umeli. Donc, comment on a donc dire wana na kati Abraham et ça na makambo ebele bana na Nzambe. Ce n'est pas comment on a muto azwa décision beauté. Décision Abraham eza makambo ebele ya kolobake. Mwana aza mwana promesse. Onga na zeli lelo oyo yo komona keno akene ko s'engager kaka na mwana mwasi mo kaka boye et ya ko baby sa vie ya mwana na ngai lelo na sina komi na âge na sina pusani mama na azali susute non. Abraham a raisonné qui m'a camunio sotuana. Pour lelo yo biso pe ba parents et sengeli to ye ba to zo ba ke exemple moko malam. Pourquoi Abraham azaki strict boy? Pourquoi Abraham azaki ferme ya kolobake bana basi ya Kana Isaac aroba la bangote mais ba kende na o ezali na mboka na ye na ville na ye ba kende ko lukela mwana na ye o ezali nini mwasi. Et puis azaki na confiance dans Nzambe parce que Bible le bina biso que confie-toi à l'Éternel, tu seras bien affermi et confie-toi au serviteur, tu réussiras. Donc Abraham il avait confiance à l'Éternel parce que c'était un homme de foi. C'est un homme qui a marché avec l'Éternel avec confiance. Il a donné toute sa confiance à l'Éternel. Donc azaki na confiance dans Nzambe na makamunyo surtout ya que tout ce que je demanderai à mon Dieu, il m'accordera. Donc, à quoi accorder yango? Parce que Abraham, nous avons boélé eloko mon côté. Abraham a yekoli likamotali patience. Azaki na kondima ke tangu siko ekoki et sengela sala nini na balisa o ezali nini Isaac. Ndengona. Donc, il a préparé son fils. Siko yo tangu a préparé mwana na ye. Donc, a pesi confiance pas dans Nzambe. Comme boya ki na lo sambo na ye, alobi ke ba fi ya Kana Nzambe na lingite pour le komona soki Abraham bimisi yango boye. Donc, avant bimisi yango boye, c'était d'abord dans la prière où ya salaki na kuku yonanga to yebite ya salaki prière na ye sokaton abana ko tala ba fi ya Kana lobi non ba fi ya Kana baso mériter et pas Isaac té di ya ba comportement na bango di ya ba gisement na bango comment na bon Nzambe kati na bango bazo zo Nzambe na sérieuté non na lingite ke mwana nanga a se perdre na kati ya nini ya vie na ye na s'arrêter wana na pesi na mamenis parole à lobe et puis na kozwa parole tongi to yeba amen. Merci beaucoup, Maman Déborah, pour la parole. C'est vrai, les thèmes que nous voulons parler aujourd'hui et peut-être tout au long du mois qui va commencer, la semaine prochaine, la semaine d'après, sur la préparation. En fait, j'ai beaucoup apprécié ces thèmes parce qu'il y a un mystère caché derrière la préparation. Amen. La personne préparée a plus d'opportunités qu'une personne qui n'est pas préparée. La personne qui passe par la préparation a au moins 80% à la réussite que la personne qui n'est pas préparée. La personne qui ne s'est pas préparée, là on va plus parler de la négligence. Mais la personne qui est préparée, je crois qu'elle est là, elle peut affronter n'importe quelle situation parce qu'elle s'est déjà préparée. C'est comme un militaire qui passe par la préparation, c'est comme un militaire qui passe par l'école des militaires, un militaire qui passe par cette préparation, qui sait manier l'arme, qui sait comment ça se passe dans les champs de bataille, qui sait toutes ces choses-là, a plus d'opportunités de survivre qu'un militaire qui n'est pas préparé, qui risque même de se donner la mort lui-même. Ici, nous voyons Abraham, comme Maman Déborah vient de l'évoquer tout à l'heure. Abraham devient vieux. Il restait veuf, Sarah est décédée, il est resté avec son fils. Il a senti que son fils est arrivé à un âge où il devait se marier. Alors, il se passe quelque chose. Les filles qu'Isaac connaisse, les filles du quartier d'Isaac, les filles qu'Isaac voyait s'appelaient des Cananéens parce qu'ils habitaient Cana. Mais Abraham avait une promesse. Il savait que le peuple du Cana avait des dieux différents à son Dieu. Abraham adorait les véritables, Abraham adorait les vrais dieux. Il savait que si Isaac fait un choix parmi les filles des Cananéens, il y aura un danger. Il risque de fléchir ses genoux devant des dieux étrangers.
Or, Isaac, c'était un fils de la promesse. Et il appela un homme. Cet homme s'appelle Éliazar. Éliazar est le plus ancien de tous les travailleurs d'Abraham. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Un homme bien coaché, bien préparé par son maître. Un homme qui connaît les envies du maître, qui connaît les habitudes du maître, qui connaît même si Abraham ne parlait pas, Éliazar pouvait deviner que le maître fait ça, le maître a ça. Parce qu'il était à côté d'Abraham, ça faisait plusieurs années. Un homme qui a vu Isaac venir au monde, Isaac grandir. C'était presque un père pour Isaac. Amen. Alors le choix d'Abraham était sur cet homme. Il a fait confiance à cet homme. Il lui a envoyé. Il lui a envoyé dans un endroit bien calculé. Il a dit, vas-y dans mon pays. Vas-y dans la maison de mon père et trouve-moi une femme pour mon fils Isaac. Pendant qu'Éliazar n'avait pas l'adresse de la famille d'Abraham. Il connaissait juste la patrie d'Abraham. Mais il ne connaissait pas l'adresse, il ne connaissait pas la maison des frères d'Abraham, de la sœur d'Abraham, il ne connaissait rien. Il n'avait aucune information. C'est comme quoi quelqu'un qui veut se marier, et le père du marié dit, vas-y me trouver une femme dans ma famille. J'aimerais d'abord, avant d'avancer et de continuer, dire quelle a été la famille d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham voulait dire? Maman Eunice, aujourd'hui, Abraham n'est plus. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? En fait, Abraham, c'était un homme qui craignait et qui connaissait Dieu. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui dit, va chercher une fille pour mon fils à l'église. Là où il y a ma famille. Amen. Là où il y a mon peuple. Là où il y a le peuple de mon père. Là où il y a mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut comparer la famille d'Abraham parce que nous sommes tous descendants d'Abraham, comme l'Église. C'est pas normal un père chrétien, une mère chrétienne qui prépare son enfant parce qu'on va évoquer quelques aspects de la préparation. Ici, nous voulons parler d'abord, et j'aimerais bien être précise de parler de la préparation spirituelle. Abraham voulait que le choix d'Isaac soit plus vers la famille chrétienne. Est-ce que là, il y a le monopole de la réussite? Non, Abraham ne voulait pas dire ça. Mais tout simplement, Abraham savait qu'il y a plus de possibilités qu'il y ait la même vision. Quand vous adorez le même Dieu, il y a plus la possibilité. Quand un couple regarde dans la même direction, les vents peuvent souffler. Les marées peuvent s'élever. Mais les couples qui regardent à la même direction a plus d'opportunités de réussir leur vie du mariage qu'un couple qui se regarde, l'un regarde à droite, l'autre à gauche. Le sens opposé fera de vous les deux opposants qui partagera une vie amère qui finira par une dérive. C'est ça. C'est ce qu'Abraham voulait dire. Abraham savait que ses choix, c'était déjà un pas vers la réussite. Il a dit à cet homme, moi je ne viens pas avec toi, mais fais-moi gérer. Cet homme a géré sous la cuisse. C'était la partie sensible. Oui, c'était juste une coutume pour dire que tu ne mentiras pas à ce que tu dis, Dieu est dans l'affaire. C'est ce qu'Éliazar a fait. Éliazar avait une équation plutôt. Partir dans un endroit inconnu pour lui et trouver une femme idéale pour Isaac, le fils de son maître. Cet homme, quand nous lisons la Bible, nous avons compris qu'Éliazar était bien coaché. Et la sélection d'Abraham n'était pas un hasard. Éliazar aussi était un homme qui connaissait Dieu. Je peux aujourd'hui prendre l'exemple d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un berger, tout ce que vous voulez. Éliazar s'élève. Éliazar part, mais il fait une prière. Seigneur, et nous voyons bien, parmi les conditions qu'Abraham a données à Éliazar, tu ne partiras pas avec mon fils. Tu trouves dans la maison de mon père. Tu trouves dans ma patrie. Là, la beauté n'est pas encore évoquée. Abraham n'a pas évoqué la beauté. Tout simplement parce que la Bible nous dit, les charmes peuvent passer. La beauté, elle est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle, en fait, qui t'apportera la paix. Aujourd'hui, peut-être les choses sont renversées. Maman Déborah, même nos jeunes à l'église,
Je ne dis pas que la beauté qui n'aimerait pas être beau, qui n'aimerait pas être belle. La beauté, elle est indispensable. Mais ici, j'aimerais d'abord évoquer d'une beauté que les gens ne font pas très attention. La beauté intérieure. La beauté extérieure, en fait, c'est bien. On veut tous être élégantes. Mais la beauté extérieure, c'est ce qui fera d'une personne la personne qui peut être louée. C'est ce qui fera de la personne dont tu veux partager ta vie avec une personne à laquelle vous allez vous tenir main dans la main pour marcher dans la même vision, advienne que pourra. J'aimerais parler de cette beauté intérieure que Abraham avait insisté. Abraham n'a pas évoqué la beauté physique. Abraham n'a pas évoqué tout cela. Abraham a dit, vas-y dans la maison de mon père. Vas-y à l'église. Là où il y a des bonnes personnes. Là où il y a des personnes préparées. Là où il y a moins de surprises désagréables. Mais je n'ai pas coupé. Oui. Mais tu sais qu'aujourd'hui aussi à l'église, il y a des gens qui viennent, mais ils sont pas Je vais y arriver. Amen. Je vais y arriver. Amen. Déjà à la double facette. Les gens qui viennent capables de se camoufler, les blessés de guerre, qui n'ont fait que penser la plaie et ils sont venus avec leur plaie. On va y arriver, Maman Déborah. Amen. Là, c'est devenu la monnaie courante, mais ça devait être une exception. On va y arriver parce que les pièges de l'ennemi aussi existent. Alors Éliazar a prié. Éliazar a dit, Seigneur, fais-moi réussir cette mission. Certes, elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. La femme qui donnera à boire, sur qui je demanderai à boire, qui me donnera à boire et qui donnera au chameau, ça sera celle qui sera l'épouse de mon serviteur Isaac. De mon Seigneur Isaac plutôt. Tout en sachant qu'Isaac, c'est un homme important. C'est un héritier, le fils de la promesse. C'est un homme qui est beau. C'est un homme dont l'œil de l'Éternel et les projets de l'Éternel sont sur lui. Donc c'est un homme en fait à réserve de l'Éternel. C'est un homme provision de l'Éternel. C'est un homme dont toutes les femmes aimeraient avoir. Amen. Et Éliazar s'est mis à côté du puits. En Israël, il y avait une coutume. Toutes les filles qui étaient préparées avaient l'habitude d'aller puiser de l'eau en grande quantité. Les femmes qui ont été préparées, les femmes dont les mères préparaient, elles étaient celles-là qui avaient les habitudes de se rendre de temps à autre dans les puits pour pouvoir puiser l'eau. Maman Déborah, à ne pas oublier, Moïse a fait la rencontre avec Séphora au puits du puits d'eau. Sans oublier Jésus. Oui, Jésus a croisé la femme qui n'avait pas de mari dont la vie a été sauvée. À côté du puits d'eau, malheureusement, cette femme-là, son cas était un peu spécial, car ce n'était pas l'air habituel. Amen. Alors, toutes les filles bien éduquées, bien préparées, avaient une heure où ils allaient puiser l'eau. Cet homme savait que la bonne femme, je vais la trouver auprès d'un puits d'eau. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, la source des puits d'eau qui ne tarit jamais, c'est Dieu. Amen. Si tu pars auprès de l'Éternel, je ne parlais pas de l'Église, comprends-moi bien. Je parle de Dieu. Si tu pars auprès du Seigneur pour chercher, tu trouveras. N'est-ce pas que la Bible nous dit, qui cherche trouve. Et on donnera à celui qui demande. À celui qui frappe, c'est à celui-là qu'on ouvrira. C'était ça la prière d'Éliézer. Éliézer a vu une dame, une jeune demoiselle qui s'approchait de lui. La Bible me dit que cette femme avait sa criche à l'épaule. Cette femme, l'image du service. Cette femme était belle de figure. Ah, Maman Déborah, Dieu s'est donné de bonnes choses. Ça allait m'étonner si cette dame ne pouvait pas avoir la beauté. Éliazar n'avait pas demandé la beauté, mais la Bible a bien souligné que cette femme était belle de figure et belle de taille. Et quand la Bible souligne concernant la beauté, c'est que réellement la beauté était là. Et il a demandé juste à la femme, est-ce que vous pouvez me donner de l'eau? Est-ce que puis-je avoir de l'eau? Il a demandé pour lui-même.
Or, sa prière était la femme qui me donnera à boire et me donnera à mes chameaux. Tout en sachant que les chameaux ont une grande consommation. Quand il faut donner à boire aux chameaux, il faut compter des tonnes. Cette femme, éduquée par ses parents, instruite par ses parents, instruite, elle a accepté, elle connaissait la loi, comment accueillir les étrangers. Quand elle a vu les chameaux, elle a vu tout cela, elle s'est dit certainement, c'est un étranger, les messieurs n'habitent pas la ville. Elle a donné de l'eau et elle-même s'est proposée. Elle a proposé, puis-je encore donner des chameaux et aussi donner de l'eau aussi aux chameaux. La Bible nous dit, il a donné aux chameaux. L'homme qui avait prié, en voyant l'exaucement de sa prière, la Bible me dit, il a été étonné et touché. Tout simplement parce qu'il avait prié, Dieu a exaucé sa prière, il a trouvé cette femme. Avant d'être frappée, avant que la Bible nous parle de la beauté extérieure, car elle était belle de figure et belle de taille, la Bible nous a parlé d'abord de la beauté intérieure. La femme capable de donner, la femme capable de se surpasser. Elle pouvait aussi dire à Eliezer, tu es juste à côté du puits, demande-moi la cruche, je vais te donner pour t'aider à boire et à donner à boire aux chameaux. Mais elle s'est inclinée. Elle était une femme qui savait comment accueillir les autres. Elle était une femme qui était capable de donner. Elle était une femme qui a été tellement préparée, mais malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas. Nous voulons plus s'adresser à celles-là et à celles-là qui se préparent pour les mariages. Et aussi aux parents, dès que tu es parent, tu as une responsabilité face au monde. Car les enfants que vous mettez au monde sont à votre responsabilité. Les enfants aujourd'hui, la plupart de nos jeunes ne sont pas préparés au mariage. Un enfant qui n'est pas préparé au mariage, une fois dans le mariage deviendra un corvée. Et quand quelqu'un fait quelque chose par corvée, par obligation, je fais seulement pour faire, je fais pour combler, aujourd'hui, la société tout entière en souffre parce que le monde est frappé par ces fléaux que j'appelle les divorces. Et la plupart des divorces, la plupart des cas de divorce, si vous suivez, vous allez comprendre qu'il y avait manque de préparation. La préparation, c'est quoi? Je peux juste définir à ma manière. La préparation, c'est l'information qu'on donne à une personne. Et la préparation va au-delà de l'information. C'est la mise en pratique des infos que nous détenons. C'est ça, en fait, la préparation. Beaucoup d'enfants ne sont pas préparés. Ils n'ont pas de repères du mariage. Nos jeunes, ils viennent de chez leurs parents où les papas étaient des missionnaires. Où la maman aussi répliquait par ce que papa faisait. Où il n'y avait pas de stabilité. Où il n'y avait rien, il n'y avait pas de repères. Ces jeunes sortent avec une image en tête, que les mariages, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les mariages, on peut prier ensemble, ça s'arrête là. Les mariages, c'est là où il n'y a pas de transparence, il faut faire des choses à ta manière. Les mariages, on ne sait jamais, c'est comme un lit de l'hôpital ou un lit de l'hôtel. Tu ne sais pas là où moi je passe, là où moi je dors, qui d'autre passera par là. Les mariages, c'est tout ça. Si l'enfant a cette image, un jeune a cette image, une personne a cette image, on donne que c'est qu'on a. Là où il est parti, tellement qu'il va prendre ses gardes, il donnera que c'est qu'il a reçu. Voilà pourquoi le premier endroit où nos jeunes doivent être préparés, c'est auprès des parents. Et le deuxième endroit, c'est l'église. Nous responsabilisons l'église, nous allons parler aussi aux parents, parce que l'église, en fait, l'église a un rôle à jouer. En fait, les mariages, c'est... Je peux prendre l'exemple d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, un grand conquérant, il a gagné des guerres, il a remporté beaucoup de victoires. Et qu'est-ce que cet homme faisait? Maman Déborah, cet homme faisait ceci. Dès qu'ils arrivaient dans une nation, dans une ville, pour faire la guerre, pour conquérir, dès qu'ils accostent, il accoste avec son armée, il prend les bateaux, il brûle. Donc il n'y avait plus les transports et tout. Tout simplement pour donner juste un message. Si on remporte sur nous, nous restons esclaves. Nous sommes dans l'obligation de remporter.
Et moi, je crois que ces généraux, son entourage, à chaque fois qu'ils regardaient les bateaux en train d'être brûlés, certainement, ils se disaient, ils étaient motivés de réussir. Et c'est comme ça que cet homme, les conquérants, il a beaucoup remporté. En fait, aujourd'hui, beaucoup viennent dans des mariages, il a déjà son agenda. Par manque de préparation, il sait qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Il sait que j'ai laissé mon bateau accosté quelque part au cas où ça ne marchera pas. Il y a les plans B. Malheureusement, moi, je dis toujours que les plans B, ça ne marche pas dans tous les cas. Quand on donne le meilleur de soi-même, y compris on associe Dieu à ce que nous faisons, la réussite, elle est certaine. Mais on doit se préparer. On ne part pas dans les mariages pour recevoir, mais on part d'abord avec l'idée de donner. D'ailleurs, la Bible ne nous dit-elle pas que la main qui donne, c'est celle qui domine. Si tu donnes, donner là, je ne parle pas seulement d'argent. Donner là, je ne parle pas seulement des biens, des cadeaux. Donnez d'abord ce qui pourra rendre l'autre heureux. Si dire bonjour, dire je t'aime, si travailler pour la réussite du mariage peut rendre l'autre heureux, même si tu ne reçois pas pareil, quand il sème, la loi de la sémence, c'est lui qui sème, récolte toujours. Quand il jette la sémence, sache que la sémence là est appelée à germer. En fait, beaucoup s'engagent dans les mariages dans l'idée d'abord de recevoir. C'est là où il y a beaucoup de catastrophes. Avant de passer le micro à Maman Déborah, la Bible nous dit au verset 67, dans le même chapitre 24, Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devait sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. En fait, Isaac, c'était un orphelin. Habitué à sa maman, Sarah, qui était décédée, il y avait un trou dans le cœur de cet homme. Cet homme avait un problème. Il n'avait pas de consolation, quand bien même que son papa était toujours avec lui. Cet homme n'avait pas de consolation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Rebecca est entrée dans sa vie, Rebecca est arrivée, Isaac a commencé à pardonner. Si tu lis bien le verset 67, mon cher frère, là où tu me suis, très cher papa, là où tu me suis, parce que tu dis que, tu écoutes, hein, c'est à vous qu'on parle là. Nous parlons des hommes, nous parlons aussi des femmes. Amen. La Bible me dit, Isaac a pris Rebecca, il a réussi. Il a conduit dans la tente de Sarah, sa mère. C'était l'honneur pour lui, l'image de la femme idéale, c'était Sarah, sa défunte mère. Alors prendre une femme, l'amener là-bas, c'était déjà un grand signe d'amour. Et dès la Bible nous dit, Isaac aima Sarah, aima Rebecca plutôt. Il a d'abord donné l'amour. Toi qui s'attends à la soumission, il y a d'abord un verset qui précède. Il y a d'abord une partie qui précède, c'est l'amour. Isaac a donné ce qu'il avait de meilleur. Et en retour, il a reçu la consolation. En fait, Sarah voulait de l'amour. Isaac était à la recherche de la consolation. Isaac avait un vide. Sarah avait un vide. Sarah s'est introduite dans la vie d'Isaac. Elle a donné. Isaac a commencé à donner en retour. Il a reçu la consolation. C'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans nos foyers. Papa ne donne pas. Maman ne donne pas non plus. Et les enfants vivent la sécheresse, car ils n'ont plus même la définition de l'amour. Beaucoup d'enfants, quand vous dites à ces enfants-là, qu'est-ce qu'est l'amour? Ils sont incapables de définir l'amour ou de rendre l'amour, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. La cellule de base, c'est la famille. Oh, n'est-ce pas que la Bible nous parle de la famille comme cellule de base? Là où doit se passer toute chose, là où la préparation, la meilleure, la première des préparations, les A de la préparation, l'alpha de la préparation, c'est la cellule familiale. Toi qui as les plans B, laisse-moi te dire que tu es en train de mettre tes enfants dans une situation très difficile. Parce que l'enfant ne va pas recevoir. Toi qui prends la décision de déchirer ce que vous avez commencé à construire là. Tu t'es dit, oui, maman Eunice, si j'ai écouté tout ce que tu as dit là. Mais pour moi, là, c'est tard. Ça n'a jamais été tard.
surtout dans les domaines où nous parlons. Au niveau où vous êtes, si vous me mettez ensemble aujourd'hui, de prendre ces choses en considération, de se mettre d'accord, que moi, dans mon coin, je ferai l'effort de donner. Moi aussi, je n'attendrai rien, je ferai l'effort de donner. Celui qui donne est censé de recevoir. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Cet homme a reçu. Oh, je crois que dans notre émission de la semaine prochaine, on va encore y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses cachées là-dedans. Éliazar est parti. Éliazar a été reçu dans la famille de Rebecca. Éliazar a vu la famille de Rebecca. Et comme par hasard pour les hommes, mais rien n'est hasard chez Dieu. On a dit tout à l'heure que celui qui cherche trouve. Éliazar s'est retrouvé dans un environnement. Éliazar s'est retrouvé dans une famille. C'était la famille d'Abraham. C'était la famille de la sœur d'Abraham. C'était la patrie d'Abraham. C'était l'adresse de la famille d'Abraham, tout simplement parce qu'il avait prié. Est-ce que toutes ces choses sont encore valable jusqu'à nos jours? Oui, ça marche jusqu'à nos jours. Rends-toi utile. Fais de toi une perle rare. Fais de toi une personne qui est à mesure de donner. Et la personne qui sera à mesure de donner, c'est la personne qui est préparée. En fait, la préparation ne consiste pas seulement à dormir, à se réveiller, à prier. La préparation consiste aussi à se mettre dans les champs, à aller auprès du puits, à se mettre à travailler pour cela. Cette femme était belle de figure, belle de taille, trop de charme. Elle avait tout ce qu'un homme peut être attiré par la femme, mais cet homme aussi, cette femme aussi avait une qualité, et c'est ce qui a primé, c'est ce qui l'a qualifié, c'était la beauté intérieure. Oui, des longs ongles, c'est bien. Des cheveux bien faits, c'est bien. Les habits bien structurés, c'est bien. Mais l'intérieur, c'est comment? Es-tu capable de donner? Es-tu capable de consoler? Ou quand tu entreras dans cette maison-là, tu vas rappeler encore, ou tu vas encore mettre le couteau dans cette plaie. C'était pas la mission de Rebecca. Rebecca a apporté la consolation, mais elle n'a pas apporté un couteau pour ajouter dans la plaie déjà qui était dans le cœur d'Isaac. Maman Déborah vient d'évoquer quelque chose. À l'église aussi, il y a des sœurs qui ne sont pas vraies. Il y a des frères qui ne sont pas vrais. Maman Déborah, moi je crois que dans la patrie d'Abraham aussi, il y avait cette catégorie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas l'affaire de l'église aujourd'hui. Ça avait daté. Mais nous avons vu, Éliazar avait prié. Le problème qui est là, associe la prière à l'action. Moi je crois que la Bible nous dit, celui qui cherche trouve. Pourquoi Dieu ne te donnera-t-il pas une personne vraie? Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse a besoin d'une personne vraie, capable de t'aimer avec tes défauts, avec tes qualités, capable de t'aimer avec tes forces, avec tes faiblesses. Cette personne-là, oui, elle existe. Moi, ne me prenez pas mal. Je ne dis pas que chez les païens, il n'y a pas de mariage réussi, de mariage erré. Là, moi, je parle de l'église parce que c'est le cadre qui nous réunit ce soir. Je ne parlais pas du monde. Là, c'est autre chose. Moi, je parle de l'église. Parce que je suis une fille de l'église. J'ai grandi avec l'église. Je me suis mariée à l'église. Donc, je suis une fille de l'église. Je connais l'église. Et je sais qu'il y a des faux, il y a des blessés de guerre. Il y a des gens qui se maquillent, qui viennent à l'église, car ils savent que là-bas, il y a plus d'agneaux. Des gens qui ne sont pas trop prudents. L'Esprit de Dieu est là pour ça. Si quelqu'un n'est pas vrai, l'Esprit du Seigneur est capable de nous le révéler. Je donne la parole, je passe la parole à Maman Déborah avant d'y revenir parce qu'on va parler de la préparation. On en parlera tout un mois. On en a tous besoin. Ça n'a jamais été tard pour une personne de se préparer. Le rattrapage est encore possible pour la personne qui a envie de donner le meilleur de soi afin que ça aille mieux. Nous sommes là juste pour que ça aille mieux. Maman Déborah, je te passe la parole. Après, je vais y revenir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Quand on parle de l'église, nous voyons que ce sont des chrétiens. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous voyons deux types de gens, le chrétien charnel et les chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Mais les chrétiens spirituels, c'est quelqu'un qui écoute la parole et il pratique la parole de Dieu. Mais tant que il y a des frères, il y a des sœurs, quand on dit la préparation, il peut avoir une sœur, mais il n'a pas encore eu le temps
de parler avec son Dieu. Il s'engage sans le Seigneur. Mais après, ce que Simbité, toujours pas ensemble. C'est tout à fait normal. Pour l'acquiser. Ouais. Mais ebandi pe le lote ma ministre tout le monde pas ya nanite Adam et Ève grand-père Adam alobini yonde mutu opesa kinga mais abosani ke yende mutu be ko apprécier abosani ke yende mutu apesa ki ba kombo nyonso problème ezali nini problème ezali ke non topé sans Nzambe confiance parce que Abraham azaki na confiance et ça berere mususu o tokokai kozalaki to commettre yango na kati ya bomo na biso parce que tozalaki na écoute Nzambe te na kati ya vie na biso tozalaki pe na patience te mais Abraham azotal sa biso ezali vie ya patience le tokomi na patience na kati ya makamu na Nzambe c'est à cause ya kotanga Bible na kati ya vie na biso et ce qui mutu lelo oyo olingi ko s'engager Abraham azwaki temps ya kobondela azalaki na confiance en Nzambe omoni di ya dire ya Abraham na kati ya komona na pelle na ye epesi expérience ya makambo ebele na kati ya vie na ye donc alingaki te ke descendant na ye tikala komona pasi te c'était la souffrance ya Abraham na kati ya motema ne ya komona ke moi notre juillet na kaka boye te omoni eza bato mosusu ozwi lipamboli ka boye peut-être osakana nango mais Abraham ayebi ntina bénédiction Abraham ayebi souffrance ya bénédiction Abraham ayebi ntina ya grâce asakani na grâce kati na ye te ayebi ntina nango yango na ntango alobaki keno asengage mpo abalisa mwana na ye oyo ezalaki mwasi ya malamu ayebaki douleur wana oyo elekanaki d'abord mpo mwana na abima na kati ya mokili mama na ye azwi batamboni na oyo ekozala makambo nyonso tona Abraham arefléchir na makambo ebele nde eloko lelo mpe ezozanga biso yango wana ya kosala nini to réfléchir mpe na Nzambe na komona ke tosunga bana na biso osomona berere oyo biso baparent oyo biso tokommetre ngai naloba yango toujours naopesa témoignage na ngai ya koloba ke oyo ya ngai nalobaka ke oyo ya ngai nalobi ke nazozwa ta nyonso tu na bondela erreur ya ngai nalingi mwana nanga akota nango amen akota nango ata mokete akota nango te ka ndenge Abraham aza ko jire bana na Nzambe c'est très important tozwa ta na biso nyonso tu na présence ya Nzambe to bondela pona kosana nini to tika bana na biso mabala bana na biso na maboko ya Nzambe batombe na mabota ya malamu bana na Nzambe c'est très important omoni bana na biso ngana loba toujours na boyi mwana sala au nom de Jésus ma ministre soki mwana s'engager esika libota moko ya malamu napesa un exemple yo ozali couple chrétien ngana azali chrétien toza couple chrétien katina biso yebisanga siko soki mwana na ngai asengage pa mwana na yo mwana no asali mabe be mwana na ngai asali mabe est-ce que okoloba na ndenga mabe amen non amen non selon selon la parole de Dieu selon et nous allons mettre la Bible avec amour et montrer c'est ça et loko on a nazo betela ngo sete bana na Nzambe omoni soki toke ko s'engager na liboto ba yebi Nzambe te bana na Nzambe ta ko ke l'église ni ko lobate ko yeba Nzambe il faut to yeba likambwana muntu ko za laza ke l'église ma yebi ne Nzambe te nde problème nde yeza yango wana tozo yeli e pa na Nzambe tozo tikela Nzambe tante Abraham atikela ki Nzambe tan pe azaki na confiance ayebi se les rabi kende na yo naza na confiance e pa na Nzambe azaki na confiance e pa na Nzambe ke Nzamba o décevoir yete papa bilbel soki muntu azo se confier pa na Nzambe Nzamba o décevoir ye jamais ayebaki motema ya Abraham alobi Abraham mon ami, est-ce que je cacherai à Abraham quelque chose? Est-ce que je Abraham, abi mon serviteur à qui je prends plaisir? Hein? Oh, il nazo prendre plaisir parce que Nzambe veut prendre plaisir na Abraham. A quelqu'un qui ne jamais à décevoir Abraham. Isaac azalaki bien préparé. Maman Nisnali kamotali préparation, tout le monde a à côté moi cité parce que Isaac azalaki bien préparé et pas ya maman na ye Sarah pour laquelle il était capable à mesure d'aimer. Yango wana osomona c'est qui est très important. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à aimer. C'est un souci. Mais oui, c'est ça. Mon épouse ne fait pas ça. Mon époux toutes ces accusations. Mais cet homme a commencé par donner avant de recevoir la consolation. Oh maintenant bango bazo bakara ketoza total bokoko na biso lelo basi tanandenge ni bazali non. Tana côté nyo surtout mi balé bana na Nzambe. Na mwana mobali maman na ya préparé ye na papa na ye. Mwana mwasi pe basala nini ba préparer ye. Parce que ba préparer bango mi balé. Ye bakanto boy na biso te ba discussion ko zala nango mais ko zala ya voler. Et ko zala fandi samité vraiment te. Non. Et revendit sa maté. Pour tous hommes qui bana pe mi bali mususu basala bango préparer te. Akoya
benjir na mwasi akoya akobeta mwasi makofi mwasi akomi o ezali donc donc n'importe quoi. Maman Déborah, là c'est renier même la foi. Ta maman tu l'as pas frappé et ton épouse elle est là. Oh menga na yo ki frère mususu alobi abi makambu oyo yo papa na nga sala mama na nga ifo na sala pe yo yango ayebisi mwasi ndenge wana. Donc Déborah, voilà pourquoi la semaine prochaine quand nous allons revenir dans notre émission, on doit aussi parler les rôles à jouer. Maman Déborah, qu'on les veuille ou pas, il y a quelque chose de toi dans tes enfants. Sans effort, tu n'as pas dit à tes enfants que soyez comme moi. Mais quand tu les observes, tu vas te retrouver. Tu diras que ça, c'est un peu moi, sans effort. Oui. Aujourd'hui, si notre jeunesse n'a pas de repères, c'est ce que j'ai dit, non? L'enfant ne peut que reproduire ce qu'il est en train de vivre. En fait, notre vie doit donner un goût à nos enfants et des repères. Que ma mère était comme ça, mon père était comme ça, leur vie de couple était comme ça, je les voyais dans la complicité, ils parlaient. Il faut que nos enfants sentent qu'il y a la complicité entre nous. C'est alors qu'eux aussi, à leur tour, dans leur foyer, il y aura la complicité. Il y a plein des histoires parce qu'il n'y a pas de repères en fait. Problème ni mamenis. Au moins tango tozo la vie à famille c'est très important. Au moins vie à famille tozo me mabana na biso na quatre église. Tovandi na bana tozo solo na bango tozo tel sabango bonzambe tozo tel sabango amour tozo préparer bana ezala ya basi ezala mibali nazo bateke po mwana aza mwana mobali ako torchonner ndakote non nyoso tozo l'accès pona ni po tanga okene kuta na mwasi ne pas sala ni asunga ye pe mwasi pa yebi ke na kenda kwa libala ta mobali na nga zo sunga ngai mais ekozala te ke na exagérer na comme akotinde même na miso bato parce qu'il y a des femmes aussi comme ça ozo mona yango na monique Isaac lokola zaki mwana oyo azaki préparé na kati ya vie na ye tango azwi o ezalaki Rebecca amemi wapi amemi na o ezali nini na cimetière amen ezalaki acte moko kotalisa ye ke nalingi ozala mama pona ngai donc nalingi ozala mama parce que soki nani oza mama te donc ngo bakenga Isaac na kozala vraiment na place te parce que alingaki mama na akufi aboteka ye moko donc il s'est retrouvé katika lina papa na ye donc azaki na posa ya mwasi moko azaki ke mama na ye parce que ye pe ba préparaki ye mais tango akutani na o ezalaki nini Rebecca elonga na lingi na likamu nyonso tout en fondement na biso ezali prière to pesi nzambe confiance ndelo kwa munene et loko ezalaki ya munene pa Abraham ezaki nini c'est la prière. Bible lobi na biso que prière ezali arme moko munene. Ezali arme ezo pasola nzela. Et pasola ki nzela ya Eliezer pour sala nini akende. Nzamba azalaki ba to bengi azali le chemin. Donc azalaki liboso Eliezer avant que ya koma nzamba sa kotaki déjà na kata ville wana. Avant que ya kutana na mona mwasi wana nzamba sa préparaki déjà Rebecca. Apesi motema ya compassion kati na yeke. Tango ba ko senga yo mai ezalaki temps fixé ya nini ya Rebecca. Patangu basi bazaki ebele. Mais pour nini kaka Eliezer a beti misu ne pa ya Rebecca. Eliko ba ke prière ya Abraham et mataki na lola. Tango e mati na lola, lola kitisi ba ange. Ya koloba ke bo kende siko esika Rebecca azali parce que tant Rebecca sali nini e koki. Bo kamata motema ya Rebecca bo sala nini. Bo préparer ngo ke tango ba ko senga ye loko asala nini apesa. Omoni pe ko kabeza malamu. L'hospitalité maman c'est très important. Parce que Rebecca ne savait pas qui était devant elle. En fait, cet homme-là n'avait même pas son âge. Parce que c'était un ancien de la maison d'Abraham, maman Déborah. Donc c'était un homme un tout petit peu âgé. Rebecca pouvait aussi se dire qu'est-ce que cet homme va me donner. Il n'a même pas d'attirance, rien du tout. Parce qu'il a des chameaux. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Parce que dans la maison des parents de Rebecca aussi, il y avait de l'abondance. Mais cette femme savait respecter les gens. C'est très important. Tu ne sais pas la personne qui est devant toi. Quelle est la porte qui te sera ouverte quelle est la porte qui te sera ouverte derrière? Par lui. Mais c'est question de préparation, ma ministre. Parce que quand tu as des enfants à la maison, quand tu ne prépares pas tes enfants, parce que quand tu as des enfants, il faut préparer les enfants. Que quand il faut oser accueillir. Tu vois que nous avons des enfants. Même un visiteur, s'il vient à la maison, il s'en fout. Il s'en fout. Il peut passer comme ça, même pas dire un bonjour. Et maman Déborah, on peut dire à nos enfants que derrière chaque Eliezer, il y a
un Isaac qui est caché. Ah, mais oui, c'est ça. Derrière chaque homme que tu peux négliger, une personne qui est devant toi que tu peux négliger, il y a une relation pour ton bonheur derrière. C'est ce que peut-être tu ignores. Derrière chaque Eliezer, il y a un Isaac qui est caché. Négliger Eliezer, c'est négliger ta bénédiction à venir. C'est ça. C'est ce que peut-être notre jeunesse ne comprend pas. Moi, mais maman non, Déborah... pas même la jeunesse. Moi, d'abord, je condamne les parents. Tu sais, Balobi, on donne ce qu'on a. Parce que quand tu es aux maman moko ozali accueillante katina yo, oyebi ko yamba batu automatiquement ko lakisa bana na yo. Ozalo zalate, maman ni sina ko zala na ye pa na yo. Soki bana no bazo yamba mala motema nanga peso beta. Intercession bandi mala moko. Seigneur, dans cette famille. Ah, c'est ça. Il y a des choses importantes, oui, on doit montrer à nos enfants. Mamenis, oyebi ezana batu mususu eza parents et ça tozo baba parents chrétiens, moi nané ake ko s'engager esika moko esika zali pas ces salé la motema. Amen. Pas ces salé la motema, mais to comme na suka tozo continuer o ezali nini la semaine prochaine parce que to tikali na 8 minutes. Oui. Donc ça na bato ebele, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet. Bana bake ko s'engager malgré tout moni maman za na kati ya fête. Mais maman za ne sengote, papa za ne sengote pour la nini. Kolobake aki ko s'engager peut-être pas voyou moko boy. Aki ko s'engager pas mona mwasi moko boy, tia mutu bakata moko boy. Papa sika zali kuna zotu na mwana nange ko sukele wapi. Kuna pe sika zali mwana nange ko sukela ye wapi. Ya mwana ba question nyoso tu wana poto boy ya toza la perturber na kati ya vie na bisote. Et sengeli to landa exemple ya kolobake ya Abraham ya kolobake prière na ye. Toza la batu oyo yo to préparer bana na biso na kati ya prière. Tel n'iko bima kende na gauche, mais prière na yo sala ni ezongise na droite parce que Nzambe azali Nzambe mo ça va bien faire la bisote. Pendant que tu parles, il y a quelque chose qui m'est venu. En fait, parmi les enfants d'Isaac, Isaac à son tour, il a eu des enfants. Moi, je crois que notre temps est fini. On va y revenir la semaine prochaine. Isaac a eu des enfants. C'était des jumeaux. C'était Jacob et Ésaü. Ésaü s'est marié dans la famille païenne, là où se trouvaient ses enfants. Et la Bible me dit que les femmes d'Ésaü ont causé beaucoup de soucis dans la vie de Rebecca et d'Isaac. Donc pour dire que si on ne préparera pas bien nos enfants, nos beaux-fils là et nos belles-filles peuvent nous causer du tort. Ils peuvent venir déchirer même la famille qu'on a construite pendant des années et pendant des générations. Même l'église. Ils peuvent détruire même l'église du Seigneur. Ils peuvent nous créer même des soucis. Rebecca même qui disait que j'ai beaucoup de soucis par rapport à mes belles-filles. Mais pour toi, Jacob, pour toi, on s'est réveillé. On ne fera plus la même erreur. Pour trouver une femme, ça ne sera plus ici. Vas-y dans notre famille. Amen. Maman Rebecca, on va y revenir la semaine prochaine. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va commencer par là. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nabanza to yoki otokore koyoka mukola lelo. Mais ça makamo ezali très important pour na ba jeune nabiso, pour na jeunesse nabiso, o ba bengi ke jeune étonnant, ba jeune o ezali o ba ko étonner na mikolo koya ba ko éclater gloire ya Nzambe, ya koloba ke oui. Ba parents na biso ba préparaki biso na makambo moko ya malamu. Tikate Nzamba sala nini akumba mo ezali Nzambe malamu. Tozo pambola Nzambe. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu parce que notre Dieu a un plan merveilleux pour notre vie, un plan de bonheur, non de malheur. Et c'est pour cela que tout ce qui est malheur, tout ce que le Seigneur n'a pas sémé, ça sera déraciné dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous allons bénir notre Dieu dans le nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Nous avons confiance à toi, éternel et Dieu, Papa. Comme la parole de l'Éternel nous dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras bien affermi. Si aujourd'hui nous sommes bien affermis, c'est par ta parole, éternel et Dieu. Tu nous as enseigné, éternel et Dieu, Papa. Oh Yahweh, notre Dieu, Papa, sois béni. Sois loué, l'homme de Galilée. L'homme qui dit, mon les choses accomplies, éternel et Dieu, Papa. Tout passera, mais sauf ta parole ne passera jamais, éternel et Dieu. Si Abraham n'a pas échoué, si Isaac n'a pas échoué, et nous aujourd'hui, éternel et Dieu, Papa. Oh Yahweh, notre Dieu, Papa, nous
retournons dans ta parole, éternel Dieu, pour dire échec. Tu n'as pas de place dans notre vie. Tu n'as pas de place dans nos familles, dans nos enfants, éternel Dieu. Comme la parole de l'Éternel nous dit, tout ce que mon Père n'a pas planté, tout ce que mon Père n'a pas sémé, ça sera déraciné. Et Seigneur notre Dieu, Papa, déracinons, éternel Dieu, Papa. Oh, Yahweh notre Dieu, tout ce que toi tu n'as pas planté, éternel Dieu, mes enfants, éternel Dieu. Oh, Yahweh notre Dieu, les enfants de ma ménisse, éternel Dieu. Aux enfants des serviteurs de Dieu, éternel Dieu, Papa. Oh, Yantamana, Shindo, Boroshinda, Manachinde. Bénis mon Dieu les foyers, toi les dieux des foyers, visite éternel grand Dieu, laisse que la gloire, l'honneur revienne à toi et à toi seul, toi qui es le Dieu fidèle. Merci mon Dieu, mon roi, glorifie ton nom Jésus, béni sois-tu, glorifie ton nom, laisse que cette parole mon Dieu, mon roi, puisse accomplir mon Dieu, mon roi, ô tendre Père, tout ce que tu avais prévu pour ce soir, visite des familles mon Dieu, mon roi, toi les dieux de la restauration, nous voulons un étonnement en bien. Toi les dieux qui restaurent, mon Dieu, mon roi. Même les années où les sauterelles, mon Dieu, mon roi. Oh, tendre Père, Dieu de gloire, avait abîmé qui est capable de restituer. Mon Dieu, là où le désespoir s'était installé, il y a l'espoir qui s'installe. Car ta parole est capable, mon Dieu, mon roi. Oh, Yahweh, ta parole sait, elle a cette possibilité, mon Dieu, mon roi, de réparer, au nom de Jésus, tu es le Dieu de restaurer. Oh, Yahweh, notre Dieu, cette année, les alliés à réparation, éternel Dieu. Tu as décidé de réparer beaucoup, éternel Dieu, Papa. Merci, mon Dieu. Là où la joie était disparue, mon Dieu, mon roi, tu es en train de restaurer, tu es en train de rétablir la joie. Les dieux, mon Dieu, mon roi, qui a envoyé cette parole ce soir. Éternel Dieu, vois un couple. Éternel grand Dieu, attentif à cette parole. Oh, restaure, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu, Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux clôturer, amen. Éternel, grand Dieu, encore une fois, nous t'avons dit merci. Merci, éternel Dieu. Tu as commencé le monde par un couple. Voilà pourquoi, mon Dieu, ton cœur bat pour la famille. Amen. Si aujourd'hui la terre tout entière, mon Dieu, mon roi, est remplie, la terre a commencé par des personnes. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi un couple qui nous a suivis aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, par ces couples, tu veux commencer une autre histoire, mon Dieu. Par ces couples, tu veux donner une image éternelle, grand Dieu, qui sauvera les mondes, qui sauvera la société. Éternel, il y a un couple qui pleure maintenant, mon Dieu, parce qu'ils se sont mis ensemble, sans repère éternel, grand Dieu. Ils se sont mis ensemble sans modèle. Ta parole, mon Dieu, mon roi, et le modèle par excellence. Merci, c'est pas encore, mon Dieu, tard. Tout est encore possible. L'espoir est encore possible. La joie est encore possible. Recommencer, oui, c'est encore possible. Merci, mon Dieu, mon roi. C'est pas en vain que tu as déposé ce thème, mon Dieu, dans nos cœurs ce soir. Oh, merci pour ta parole. Merci pour la restitution. C'est dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, le réparateur. Ô éternel des brèches, que nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Merci. Zamba pambola yo. Merci. Zamba pambola batunyo surtout tout le monde au balanda kibiso de loin comme de près. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Frère Christian soit béni et ma sœur, ma fille Vanny soit bénie. Amen. Nous vous aimons beaucoup dans le nom de Jésus. Allez, bisous, à la prochaine occasion. Maman Nadine, bye bye. Sois béni là où tu es avec Pasteur Constant. Amen. À jeudi prochain, à la même heure. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Amen.